Voici les nouveautés du logiciel Active Inspire version 1.6. Une capsule pour la série Les têtes actives. Pour pouvoir avoir accès aux nouveautés, vous devez faire la mise à jour de votre logiciel. Comment faire? Vous allez dans la boîte à outils principale, vous allez ensuite dans Menu principal, vous cliquez Aide et ensuite vous sélectionnez Rechercher les mises à jour. Après avoir cliqué sur Rechercher les mises à jour, vous allez télécharger la dernière version. Après avoir terminé de le télécharger, il s'agit de faire l'installation sur votre ordinateur. Pour vérifier si vous avez la dernière version, vous cliquez sur À propos de et vous allez voir ici en haut d'indiquer la dernière version en date du 19 octobre 2011. Voici quelques nouveautés. Une de ces premières nouveautés est d'afficher l'extension de page. Pour pouvoir faire cet ajout, vous devez aller dans la boîte principale, cliquer Menu principal, ensuite vous sélectionnez Éditer et ensuite Profil. Dans l'onglet Format, vous sélectionnez ici en cochant Afficher l'extension de page. Donc, vous pouvez voir maintenant ici que vous avez une nouvelle icône juste en bas de votre page. Si je clique à nouveau, il est disparu et encore une fois, il vient de réapparaître. Donc, à quoi sert ce bouton-là? C'est quand je crie sur le tableau. Donc, si j'ai besoin plus d'espace vers le bas, à ce moment-là, avec l'outil sélectionné, je peux cliquer pour extensionner ma page rapidement. Donc, à ce moment-là, dès que je tourne de page, même chose, il va toujours rester ce petit icône-là. Maintenant, deuxième nouveauté, curseur de stylo. Si vous utilisez l'outil stylo, quand vous écrivez, vous avez toujours le petit stylo qui bouge en même temps. Si vous désirez enlever le petit outil, vous allez toujours dans Menu principal, ensuite vous sélectionnez Éditer, Profil. Vous allez maintenant dans Paramètres. Dans la colonne de gauche, vous allez dans Outils. Vous glissez le curseur à droite et vous avez ici Curseur de stylo. Présentement, vous avez un petit dessin au-dessus de votre écriture. Vous pouvez sélectionner plutôt d'avoir ce petit dessin en dessous ou désactiver. Donc maintenant, quand j'ai l'outil stylo d'activer et que je viens sur le tableau, maintenant, je n'ai pas le petit stylo qui suit. C'est sûr que cette fonction est plus adaptée quand on écrit directement sur le tableau. Donc, pour remettre le stylo, menu principal, vous allez ensuite cliquer sur Éditer, Profil. Ensuite, dans la fenêtre Modifier les profils, vous allez sous l'onglet Paramètres. Vous sélectionnez Outils à gauche et maintenant, je vais aller vers Curseur de stylo et remettre au-dessus. Maintenant, l'autre nouveauté est Équation. Donc maintenant, vous pouvez aller choisir l'outil qui s'appelle Équation ou vous pouvez cliquer dans l'onglet ici, dans la boîte principale, Menu principal, Insérer, Équation. Donc à ce moment-là, vous avez une boîte qui va apparaître quand vous allez cliquer sur le paperboard et maintenant vous pouvez écrire votre équation désirée avec tous les symboles mathématiques qui vont être utiles dans vos cours de sciences ou de mathématiques. Ensuite, vous cliquez sur OK et maintenant l'équation est indiquée directement dans le paperboard. Vous pouvez aussi, avec cet outil, créer, donc on clique gauche sur le paperboard, faire des fractions. Donc, si je choisis le bon icône, je peux écrire 2 tiers et ensuite indiquer OK. Donc, maintenant, j'ai l'équation directement dans mon paperboard. Ensuite, une autre nouveauté pour ceux qui utilisent ActiveView. Donc, avant, le logiciel était séparé d'ActiveView,
Mais maintenant, on peut ajouter l'outil Lancer l'ActiveView directement dans la boîte à outils et faire aussi des captures à partir d'ActiveView directement du logiciel ActiveInspire. Donc, ici, c'était une capsule de Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique du tableau ActiveBoard. Vous pouvez communiquer directement sur Syllab Interactif pour poser vos questions ou aller voir plus de capsules sur la série Les têtes actives.